Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du 27 septembre 2022. J'espère que vous avez passé un très beau week-end et je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Donc on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous, quelles sont les énergies et les messages pour cette journée du mardi avec l'oracle de Gaïa. Alors, nous avons deux cartes qui ont sauté, l'harmonie et un joyau dans une larme. Comment dire? Je ne sais pas comment dire les choses. Bon, j'aurais pu vous dire quelque chose de tout est beau, tout est rose, mais on a quand même un joyau dans une larme. Ok, il y a cette reconnexion, cette renaissance, mais en même temps, je dirais qu'il y a une forme de résilience. Tout n'est pas parfait dans l'harmonie, tout n'est pas parfait dans la journée, mais il y a quand même un mieux. Ça me parle quand même de soulagement et c'est tant mieux. Je dirais qu'aussi, vous êtes conscient que c'est pas toujours des paillettes la journée. Parfois, il y a des belles choses. Parfois, il y a encore des choses à travailler. Il y a quand même l'harmonie qui revient et ça fait du bien. Mais vous pourriez vous dire, il y a encore à cheminer, il y a encore à éclairer. Donc en fait, il y a un mieux-être, mais il n'est pas total, simplement pour enjoliver la chose. Alors avec le 77, on a ici des questionnements qui viennent de sauter. On a également, moi c'est aussi cette notion de pouvoir toujours être interpellé sur comment vous pourriez vous sentir mieux. Alors la bougie, c'est l'espoir, c'est aussi la prière, il y a peut-être une méditation, il y a une forme de quiétude intérieure. Peu importe ce qui vous interroge, ce qui vous tracasse. Ici, j'ai l'impression que vous êtes ici en introspection avec une certaine force tranquille. Et dans les deux cartes qu'on avait eues, donc l'harmonie c'est très bien, mais un joyau dans une larme, ok, il y a une reconnexion. Pour moi, il y a un accord Toltec qui dit, alors je ne vais pas le dire forcément correctement, mais qui dit faites votre maximum mais pas au-delà. Ben, c'est un petit peu ça. Et avec cette notion-là d'avoir fait votre maximum, d'avoir fait votre possible, maintenant vous êtes tranquille, vous vous dites je ne peux pas aller au-delà, advienne que pourra. Cette harmonie, c'est aussi l'idée d'un bien-être que je peux ressentir à l'intérieur de vous. Et même s'il y a des questionnements, ils sont plutôt ressentis et pensés d'une manière douce. Donc il y a des personnes qui ont aussi des souhaits de mettre en lumière, des souhaits de trouver réponse à leurs questions, à leurs questionnements. Mais j'y vois derrière ces deux cartes-là une réflexion posée, alignée et une force tranquille qui s'ensuit. On va regarder ce qui ressort avec d'autres messages. Alors, je vais prendre ici l'oracle Mathias et je vais vraiment faire ressortir les messages, les situations qui ressortent. C'est un tirage général, vous le savez. Il peut parler comme un petit peu plus, un petit peu moins. Et puis, si ça résonne, si ça vibre en vous, si ça vous chatouille, prenez-le. Alors, et après, on regardera quand même tous les domaines de vie. Alors ici, le Mathias va nous dire... Il va nous dire qu'il y a l'idée d'une force tranquille. Ça ressort. C'est vraiment ce que je ressens. Même s'il y a des difficultés sur votre chemin, qui vous demandent de vous adapter ici, qui vous demandent de prendre sur vous. Ça me parle, hein, de prendre sur vous. Vous avez une force intérieure, une stabilité qui va vous permettre de rester engagé. L'anneau, c'est on reste engagé. Donc en fait, vous avez envie d'être serein. Vous avez envie d'être sereine et de ne pas vous laisser dépasser par les émotions. Vous avez envie ici de pouvoir contrôler les choses, mais avec une certaine quiétude, avec une introspection, une réflexion, un alignement. Il y a des personnes qui vont pouvoir avoir un attrait à la spiritualité, au bien-être, à la méditation, à une personne qui pourrait les aider, comme par exemple la thérapie aussi, à avoir une autre vision des choses et à avancer correctement. Donc c'est un tirage qui est assez beau, mais je m'en doutais, parce que le Mathias, il ramène toujours des messages assez profonds. Après, il y a les autres domaines de vie, mais on a l'idée... Depuis le début de cette vidéo, d'une force tranquille. Alors, je sais que Mercure vous a saoulé, je sais qu'il y a eu des retards, des problèmes, machin. Il a fallu savoir un petit peu rester bien en place, bien en équilibre sur les roulettes. Mais voilà, il y a quelque chose de plus fort, insoupçonné en vous, qui vous fait tenir bon. Et même s'il y a eu des difficultés et que celles-ci sont encore présentes, le serpent, c'est aussi savoir changer de peau. Et on voit que
ce serpent est pris en sandwich par 2 cartes posées et fortes, stabilité, équilibre, ce qui vous permet de rester engagé ici, engagé à garder votre harmonie, à garder votre bien-être. C'est important. On peut parler aussi d'une stabilité retrouvée par rapport à une relation sentimentale, familiale, amicale, peu importe. Relation qui, peut-être ces derniers jours, s'est avérée un petit peu compliquée, à générer de la tension, à générer les poils qui s'hérissaient sur la peau. Il y avait peut-être le fait de devoir, en fait ça me parlait de conflit simplement, mais les énergies pour ce mardi s'apaisent. Tout devient plus tranquille, vous avancez plus sereinement. Il peut y avoir également de la stabilité par rapport à une signature, un engagement. Quelque chose qui se pose, qui est fixe et qui est en bonne voie. Vous voyez, une signature peut-être d'ordre professionnel, une signature également financière. Voilà, le serpent est aussi à double tranchant. Soit c'est l'idée qu'il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu énervé à un moment donné, soit ça a été des jalousies, des médisances, et ça on l'a vu, hein, on l'a vu dans le tirage de la semaine quand j'ai fait les énergies générales, qu'il fallait être vigilant à l'égard d'une personne. Franchement, j'ai reçu plein de retours par mail et plein de retours par message. Incroyable le nombre de personnes qui étaient interpellées par voilà, les fourberies, la méchanceté d'une autre personne. Il y en a eu beaucoup. Maintenant, il faut le voir aussi comme des tracas. Et ces tracas qui sont sur ce chemin, sur votre chemin, vous poussent justement à vous adapter. Et même si vous étiez tendu, etc., il y a une force insoupçonnée qui ressort, qui vous fait avancer plus sereinement. Voilà, donc on a 2 petites choses avec le serpent. Ensuite, nous avons le travail et les festivités. Il y a une réjouissance, ça peut être quelque chose à célébrer, un changement dans le travail, un départ. Ça peut être aussi de meilleures énergies entre collègues. S'il y avait des complications au préalable ici, si vous crépiez le chignon par exemple, non, s'il y avait des tensions, des médisances, encore une fois. Maintenant, la festivité, c'est la joie que vous allez retrouver, un entrain dynamique, l'idée d'être en phase avec ce que vous entreprenez dans votre vie, l'idée d'être engagé et de vous dire je tiens bon, j'avance, et quelque chose de favorable par rapport à un travail. C'est marrant parce que ces 2 cartes-là, elles peuvent aussi me parler d'une relation où il y a un mieux-être. Ici, vous œuvrez, alors on ne dit pas œuvrer pour le sentimental, mais vous faites ce qu'il faut faire pour retrouver aussi l'idée d'échange, de partage, de communication, de rigolade. Il y a un mieux-être ici par rapport à ce domaine-là. Alors, on va regarder une dernière situation et après je passerai à un autre jeu. Alors, nous avons le succès. Bon, là, ça fait plaisir parce qu'on a des belles cartes. Et nous avons partir. Alors, voilà. Ici, sur un plan énergétique, il y a un mieux-être. Voilà, vous avez su dépasser quelque chose, vous vous sentez mieux, vous avez avancé votre pion. Et il y a vraiment l'idée de se dire, vous avez réussi, vous avez vaincu, vous êtes là, en place et stable. On a ici 45, donc la numérologie du 9, le bilan à faire. Et le bilan vous amène ici à 8 de coupe, je pars. Je laisse derrière moi les coupes désagréables et un petit peu embêtantes de ces derniers temps et j'avance vers un chemin lumineux. Donc je parle de vous, on parle d'un mieux-être pour cette journée du mardi et c'est tant mieux. Alors, ça me parle aussi de personnes, donc là ça peut vraiment être ciblé pour un pourcentage. Ceux qui étaient dans la manipulation, qui se faisaient manipuler, qui avaient une forme de domination sur ces personnes-là, parce que vous étiez en lien avec voilà, des personnes malsaines, arnaqueurs, pervers narcissiques, méchants, vous voyez tout ce qu'on peut mettre derrière une forme de bizarrerie, de personnes pas très nettes en fait, hein. Vous avez réussi à partir, vous avez réussi à quitter quelque chose. Maintenant, vous pouvez vous dire, ben là, ce qu'elle dit, ça me parle, mais par rapport à une autre situation. Ben, prenez-le, si ça vous fait vibrer. Je le dis parce que on me demande comment est-ce possible de faire des messages généraux pour tous les signes astrologiques. Si ça vibre, si ça résonne, c'est que ce message est pour vous, simplement. Alors, on va prendre ici le petit nœud normand.
Ok. La clé. Un nouveau départ. Ça peut être aussi quelque chose qui s'arrange par rapport à un organisme, des démarches administratives. On a le fouet, l'ours, le chien. Donc ici, ça peut me parler de vétérinaire, mais de solutions de trouver par rapport à un animal et un vétérinaire, même s'il y a un coup dur au niveau de la ceinture, sur le plan financier, s'il y a quelque chose à payer. On a un établissement de crédit avec des démarches qui furent à répéter, une certaine répétition. Et vous avez ici de belles énergies qui reviennent avec le chien, se sentir dans voilà, le bon chemin, de bonnes énergies. On ne peut pas dire fidélité, loyauté sur le côté financier, c'est pas ça. Mais voilà, le chien va représenter aussi de belles énergies. Donc l'ours, c'est aussi une personne charismatique, où vous auriez pu vous affirmer, vous exprimer, comme s'il y avait eu du fil à retordre avec une personne, on est sur le relationnel ou le sentimental, et vous avez réussi à vous imposer, à vous faire comprendre ici avec la clé. Vous aviez eu des solutions de trouver par rapport à cette personne-là. Et la tour, bien sûr, vous permet de voir des choses sous un autre angle, de prendre de la hauteur aussi. Alors, sur une dernière ligne, on va avoir les oiseaux, on va avoir le mont et on va avoir la lettre. Alors ça peut me parler de fratrie ici, alors 1, 2, 1, 2, où il pourrait y avoir quelque chose à arranger sur le plan administratif par rapport à un héritage ou une somme d'argent, peut-être en lien avec des parents. Ça me parle aussi, comme je vous l'ai dit au tout début, d'avoir dû s'exprimer, s'exclamer face à une personne un petit peu charismatique. Mais ce qui en ressort, ça me parle de compromis, ça me parle de se faire entendre et de se faire comprendre, ici. Alors, moi ce qui vous a embêté, c'est le fait de devoir répéter certaines démarches, ici. Mais il y a bien des courriers qui ressortent, hein, si je prends uniquement cette ligne-là, des courriers qui ressortent avec la confiance, avec de belles énergies. Si on a ce mot, c'est que pour certaines personnes, il y a des complications financières aussi qui influent négativement sur votre bien-être. Parce que si vous ruminez par rapport à cette notion, est-ce que je vais m'en sortir? Oui, on a toujours des choses à payer et parfois on en a plus que d'autres, malheureusement. Ce sont les imprévus, ce sont les aléas de la vie. Ça génère comme de la nervosité aussi hein, dans le couple, mais on a des démarches qui vont pouvoir ici s'établir. Et vous avez la maison, donc ça peut être familial, ça peut être immobilier. Cette maison vous ramène aussi une stabilité. Donc si vous avez eu voilà, cette notion de tension, on retrouve quelque chose de plus agréable malgré tout. Alors, on va passer au domaine. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais prendre ici le tarot. On va prendre ici le familial, l'amical et les connaissances. Je vais approfondir le financier, le professionnel. Alors, le familial, nous avons la tour. La tour, c'est possible reconstruction, c'est aussi révélation, imprévu, mais qui va pouvoir ici se solutionner. Alors, est-ce que dans le temps, dans un passé proche, il y a eu une cassure avec une personne, une dispute, des tensions, et quelqu'un qui voudrait renouer ici? De toute manière, même si vous n'êtes pas prêt à revenir, à pardonner vers cette personne, à guérir quelque chose, en tout cas, vous vous sentez mieux dans votre intérieur et c'est ce qui compte. Alors, on peut avoir aussi une bonne nouvelle. Il n'y a pas que des choses négatives ici. La tour, ça peut être aussi une révélation. Et puisque le 9 de coupe est favorable, il y a comme un vœu, un souhait réalisé, il peut y avoir une bonne nouvelle par rapport à un membre de la famille. Donc après, il n'est pas impossible que vous ressentiez les deux, que vous ayez une tension avec quelqu'un, mais qu'en contrepartie, il y a quelque chose de réjouissant. Ça me parle de réjouissance par rapport à un membre de la famille, ou entre vous et quelqu'un d'autre. Alors, sur le plan
voilà, des connaissances et amicales. J'ai la tempérance, un 3 de bâton. Alors, la tempérance vous dit ici que vous allez prendre sur vous. Vous allez prendre peut-être des pincettes aussi par rapport à une personne et il y a l'envie de prendre de la distance, voir sur de nouveaux horizons. Ça me parle de climat qui va pouvoir s'apaiser dans le temps, mais là, votre façon de faire, c'est un petit peu de vous éloigner. Il y a comme un départ pour vous permettre de souffler, de vous retrouver. Amical et au niveau des connaissances. Ok. Il peut y avoir une décision qui est aussi prise à l'égard d'une personne qui vous entoure ici. Il peut y avoir un départ. Ça peut me parler aussi d'une personne qui s'en va. Hein, qui peut-être qui déménage ou qui s'en va, qui va un petit peu plus loin, dans le sens, je sais pas, on parle vraiment, alors il faut que je trouve un exemple parce que, par exemple, vous avez une amitié, puis cette personne s'en va habiter vraiment dans une autre région ou dans un autre pays. Voilà, ça pourrait parler à certains d'entre vous. Sur le plan financier, on a le pape qui nous parle de signature, d'engagement, d'institution, qui nous parle de confiance et de foi. Donc on a ici de bonnes énergies. Malgré le monde et l'ours, on avait vu qu'il y avait des complications financières, parfois du mal à tenir les deux bouts. On avait aussi l'idée de se bloquer soi-même. C'est normal parce que s'il y a des choses à payer, des imprévus, c'est pas toujours facile. L'impératrice peut nous parler aussi d'une maman. Donc est-ce qu'il y a une somme financière par rapport à une maman ou par rapport à la grossesse? Il peut y avoir des engagements par rapport à la grossesse. Sous-entendu, ça peut être des achats, des documents à régulariser par rapport à la grossesse, la reconnaissance, tout ce qui est indemnité, CAF, etc. L'impératrice, c'est aussi une énergie de croissance et de satisfaction. Donc, même s'il y avait ce petit mot sur le plan financier, en fait, il y a cette notion de confiance qui revient, ça va le faire, on va s'en sortir, il y a des choses qui se décantent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les finances. Alors, par rapport aux professionnels, on avait vu quelque chose de favorable, il y avait les festivités. Le 5 d'épée, le 4 de coupe ici, nous amène un complément d'information. Et pour moi, il est question de ne pas blesser une personne. Et je vais faire un pont avec ce que j'ai là au début. C'est comme si vous preniez des pincettes. Voilà, ça revient, l'idée de prendre des pincettes. Attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait pour ne pas blesser une personne. Et en fait, je sens cette notion de lassitude, de vous dire, bah là, si je dois faire attention à chaque fois à ce que je dis ou à ce que je fais, c'est compliqué. Mais en même temps, il y a une certaine, on va dire, sagesse, parce que ça ressort dans votre tirage, de votre côté, qui vous amène aussi à, comment dire, à faire preuve de discernement pour ne pas blesser. Mais ça vous demande de faire des efforts parce que vous vous dites, c'est chiant. Si je dois réfléchir à chaque fois à ce que je dis, ça m'embête. Ok. Le 5 d'épée, c'est aussi pour moi une dualité intérieure, mais aussi une transition. On avait vu qu'il y avait du mieux, quelque chose à célébrer, mais je ressens un manque de tolérance envers vous-même, comme si vous vouliez toujours plus, que tout soit parfait, que tout soit exactement comme vous le vouliez, alors que la beauté du déroulement de la journée, c'est aussi une part d'imprévu. D'ailleurs, il y a une phrase, je ne sais plus où je l'ai vue, mais il y a longtemps, après, ça reste une phrase, mais ça m'a toujours marqué, dans une journée, il y a toujours 17% d'imprévu. Je me dis, mais comment c'est possible de dire 17%? Comment la personne peut savoir? Et du coup, à chaque journée, lorsqu'il y a des petits imprévus, il faut se dire, c'est normal. Bon, après, on s'en fout du pourcentage, mais si tout était parfait tout le temps, c'est bien. Mais on va vite s'ennuyer, vous voyez, il n'y a pas de défi, il n'y a pas le fait de... Des fois, on aspire à souffler. Mais là, ce que je veux mettre en avant, c'est que, ok, vous ne voulez pas baisser personne, une autre personne, vous faites attention à ce que vous dites, ça vous prend chou, ok. Maintenant, on a aussi quelque chose de réjouissant, puisqu'on avait eu avec le Mathias quelque chose de positif, mais une dualité intérieure. Je prends l'exemple. Vous vous dites, j'ai changé quelque chose dans mon travail, ou j'ai plus de responsabilités, ou j'ai changé de travail pour d'autres, mais en contrepartie, je suis plus fatiguée, ou j'ai moins de temps, ou je dois faire ça qui ne me convient pas. Vous voyez, il y a l'idée d'être un petit peu insatisfait. Alors, comme je dis toujours, 4 de coupe, c'est pas grand-chose. Il y a toujours une coupe qui reste debout et qui vous fait dire, ça va aller. Alors, ensuite, on va regarder le domaine sentimental et je vais prendre ici une coupe. Pardonnez, ça ressort guérison,
la rupture et l'été. Alors, j'ai avancé tout à l'heure qu'il y a certaines personnes qui se pardonnaient à eux-mêmes et surtout qui partaient, qui quittaient un manipulateur ou une manipulatrice, un pervers, voilà. Vous y mettez ce que vous voulez derrière si ça vous parle. L'été, c'est l'amélioration avec vous-même. Maintenant, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure ici. Pardonner, la rupture, ça peut être il y a un mieux dans la relation. On se pardonne, il y a quelque chose de plus positif. On pardonne à l'autre, il y a de meilleures énergies, on se reconnecte, on se retrouve. Et ça permet ici de relâcher, de se détacher, de se séparer de quelque chose qui était désagréable. Et on verra aussi qu'il peut y avoir des éclaircissements dans la relation. Et ça, c'est très bien. Alors. Donc ça me parle d'argent aussi. On a la réconciliation. Voilà, il y a du mouvement. C'est un petit peu fouillé, mais je vais vous montrer. Ici, c'est votre énergie. L'envie de s'exprimer, de s'affirmer, de s'expliquer. L'envie de retrouver l'abondance au niveau de la communication. C'est une journée d'échange qui sera fructueux parce qu'il va vous permettre aussi d'aller chercher dans vos racines ce qui est important de mettre en avant. Il peut être question ici d'une somme d'argent qui s'arrange par rapport à vos projets, par rapport aux situations financières. Les racines, ça va me parler des comportements et des schémas. Et il est important ici de mettre en avant et en mouvement cette capacité à faire sortir ce qui était terré. Donc c'est une journée d'échange. On a un monsieur ici qui n'est pas totalement, alors je ne peux pas dire heureux, mais qui se sent blessé par rapport à quelque chose. Soit parce qu'il apprend, il conscientise, il comprend, ça peut être aussi dans le cadre familial, que tout ne va pas à sa guise, tout ne va pas comme il le souhaite. On a une personne ici qui a conscience qu'il est important de regarder vers le futur par rapport à vous, les couples, mais qu'il y a quelque chose dans sa vie qui le dérange. J'ai l'impression que c'est plus lui-même avec lui-même, en rapport avec sa propre vie. Alors attendez. Donc, quoi qu'il en soit, dans la tendance, on a ici votre pouvoir de manifester les choses avec la possibilité de renouer, de consigner, réconcilier, se stabiliser. Il y a une envie d'aller de l'avant, d'être plus solide et de manifester tout ce qui est en votre pouvoir et possible pour justement renforcer cette relation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu dans le sacrifice, dans le sens qui s'oublie par rapport à l'autre. Est-ce qu'il y a une personne ici en fait, ouais, je reviens sur ce que je dis. Ça me parle de culpabilité par rapport à un homme. À moins que ce soit cet homme qui se sent coupable par rapport à vous de quelque chose. J'ai une personne qui est dans le sacrifice. C'est pas mal, en fait. C'est qu'il y a la relation, la situation qui en vaut la peine. Ce qui ressort, c'est quand même de la joie, des échanges et des partages. Mais dans cette notion de sacrifice, c'est qu'on fait quelque chose au détriment d'eux. Ce n'est que passager. Ça peut être en lien avec une somme d'argent, des choses à dépasser à ce niveau-là, des démarches à effectuer qui ne sont pas toujours faciles ou qui sont énergivores. J'ai quelqu'un qui s'en veut peut-être de cela. Maintenant, dans les fondations de la relation, on a de toute manière ce changement ici. Une situation qui est changeante, beaucoup d'analyse et une transition entre ce qui était figé, compliqué ou dans le non-dit, avec l'idée d'une ouverture, puisque il va y avoir des mots sur des mots sur des notions, et cette possibilité d'avancer plus confortablement ensemble, même s'il y a une des deux personnes qui se sent dans la culpabilité de quelque chose. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé, et je passe aux célibataires avant de partir. Alors, pour moi les célibataires, ça me parle d'ouverture, bon, toujours par le biais des échanges, de la communication, mais il est plutôt question aussi de faire table rase du passé par rapport à une personne avec qui vous étiez bien sûr blessé, fâché, lésé, mais ça vous invite à travailler dessus et à manifester pour cette journée du mardi votre besoin de vous retrouver à vous. Et même si vous êtes conscient que le temps peut paraître parfois trompeur ou difficile, on avait eu la guérison et je vous avais dit rien n'est acquis, il faut continuer vos efforts
Alors, je sais plus si c'était le pardon ou l'harmonie. Un joyau dans une larme. Alors, où j'ai eu la guérison. Oh, je sais plus. De ce fait, les célibataires, il peut y avoir une personne autour de vous avec qui vous échangez, mais il y a une certaine réserve malgré tout. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.